C'est les playoffs en NFL, après 18 semaines de football, on a enfin nos 14 survivants, les voilà, et on commence tout de suite avec mes prédictions pour ce premier week-end de Wildcard, c'est parti. Et on commence du côté de la conférence AFC, les Chargers qui vont se déplacer à Jacksonville pour affronter les Jaguars qui ont 5 victoires d'affilée, je le rappelle, ils ont déjà battu les Chargers pendant leur saison, ils ont une bonne défense, les Chargers de leur côté, eux, ils ont une mauvaise défense contre la course, je donne les Jaguars vainqueurs en overtime. C'est quand même un match qui va être très compliqué. Je pense que les Jaguars vont gagner 26-23. On enchaîne avec les Ravens qui vont affronter les Bengals chez eux. C'est tout simple, Lamar Jackson ne jouera pas, c'est Tyler Huntley qui va le remplacer. Les Bengals de leur côté, ils ont le meilleur trio de receveurs avec Joe Burrow qui est en feu. Pour moi, c'est une victoire assez facile des Bengals, 27-17. Les Dolphins de Miami vont jouer contre les Bills de Buffalo. C'est la troisième fois que ces deux équipes vont se rencontrer. Tua Tagovailoa ne va pas jouer, donc le quarterback ça va être Skyler Thompson, un rookie qui n'a vraiment pas brillé. Il me semble qu'il a un TD pour 3 interceptions, c'est vraiment pas bon, il est pas prêt pour les playoffs. Ça va être un massacre, je pense. Les Bills vont gagner 30-16. On part du côté de la NFC maintenant avec les Cowboys qui vont se déplacer à Tampa Bay pour affronter les Buccaneers de Tom Brady. Je pense que les Cowboys ont une défense contre la passe qui est trop faible. Tom Brady va se régaler. La défense contre la course des Cowboys n'est pas bonne. Leonard Fournette, le running back des Buccaneers, n'est pas si fort cette saison, mais il a fait un super match pendant la première semaine contre les Cowboys. S'il réussit à refaire la même performance, à mon avis, c'est les Buccaneers qui vont l'emporter facilement. Mais ça va être très serré, je pense que les Buccaneers vont quand même s'en sortir 21-20. Et on enchaîne avec les Giants de New York qui vont affronter les Vikings du Minnesota. Selon moi, il y a trop de playmakers en attaque et en défense du côté de Minnesota pour qu'ils ne réussissent pas à gagner contre les Giants. En plus de ça, ils ont une meilleure défense que celle des Giants. En fait, tout va dépendre de Kirk Cousins. S'il fait un bon match, c'est gagné. Par contre, s'il se met à trembler, c'est mort. Mais bon, je pense qu'en semaine 18, il a fait quand même une très belle performance. S'il continue sur cette même lancée, c'est gagné. Je donne les Vikings vainqueurs 31-26. Et enfin, le dernier match d'ailleurs qui va se jouer ce soir, c'est les Seattle Seahawks qui vont rencontrer les San Francisco 49ers. Pour moi, il n'y a pas photo, c'est vraiment les 49ers sur le papier qui sont au-dessus. Ils ont 10 victoires d'affilée. Kenneth Walker ne va pas faire grand-chose parce que les San Francisco 49ers, ils ont une défense contre la course. C'est la meilleure, tout simplement, c'est la meilleure. Non, je le vois très mal pour les Seattle Seahawks. En plus de ça, ils ont une mauvaise défense. Je pense que les 49ers vont gagner 27-17. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, donnez-moi vos prédictions et bon match!